Au premier semestre de la spécialité humanité en terminale, on vous demande de réfléchir à la recherche de soi, la recherche du soi. On peut reformuler un peu le titre de différentes manières. Et une des premières entrées pour ce thème, c'est l'éducation, la transmission et l'émancipation. Alors c'est un titre un peu long, en trois mots, en trois concepts assez importants, qui vous invite, ce titre, à réfléchir à la notion d'enseignement en fait et d'instruction en général. Alors on va d'abord commencer par définir ces mots, ces notions, pour ensuite voir au niveau de l'histoire culturelle comment est-ce que l'histoire de l'enseignement s'est développée en Occident, et puis voir quelles sont les questions que précisément on peut se poser à partir de ce titre. Alors donc en termes de définition, on a donc trois mots importants: éducation, transmission et émancipation. L'éducation vient du latin, le mot éducation vient du latin exducere, donc du verbe en français éduquer qui vient de exducere, qui veut dire conduire pour docere, et ex c'est sortir de, donc conduire vers ou conduire en dehors de. Alors il y a deux notions, il y a l'idée qu'on part d'un endroit et on va vers un autre endroit, et qu'on part d'un endroit qui nous est familier pour sortir de cet endroit-là. Puis il y a l'autre notion, c'est qu'on est conduit, on est guidé pour faire ça. Donc ça c'est la notion d'éducation qui est liée à cette idée, qui est un guide qui va nous amener à sortir de nous-mêmes en fait. Et c'est un mot qui est assez rare, le mot d'éducation, avant le XVIIIe siècle. On va voir pourquoi dans la vidéo sur l'éducation, la transmission et l'émancipation au siècle des Lumières. Et il va rester familier, populaire, pas forcément grossier, mais en tout cas il ne correspond pas au langage soutenu, ni même courant, jusqu'au XIXe siècle. On préfère parler d'élever des enfants plutôt que d'éduquer des enfants jusqu'au XIXe siècle. Donc c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer au niveau de la conception du rapport à l'enfant et à l'adolescent à cette période-là. Pour ce qui est du terme de transmission, ça vient là aussi d'un verbe, donc transmettre, qui vient lui-même d'un verbe latin, trasmittere, qui veut dire envoyer. En italien, c'est tramittere, c'est-à-dire envoyer, par exemple envoyer une lettre. Donc là, envoyer, passer, ça veut juste dire qu'il y a un contenu qui est censé passer de manière à peu près identique d'un expéditeur à un destinataire. Donc est-ce que l'éducation, c'est une transmission? Souvent, on dit que les profs doivent transmettre un savoir. Est-ce que ça marche et de quelle manière est-ce que ce modèle fonctionne ou a des limites? Et puis l'émancipation, là aussi du verbe émanciper, qui vient du verbe latin emancipare, qui veut dire, à l'Antiquité, c'est très spécifique comme verbe, ça veut dire libérer de l'autorité paternelle. C'est un mot quasi juridique en fait. Et quand on est émancipé, ça veut dire qu'on n'est plus soumis à l'autorité paternelle. Parfois on dit un mineur émancipé, c'est un mineur qui donc n'a pas encore en France 18 ans, l'âge de la majorité, et qui néanmoins n'est plus soumis à l'autorité des parents. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc là, c'est libérer de l'autorité paternelle. Alors vous voyez ce que ça peut vouloir dire sur le plan de l'enseignement, de l'éducation. On peut penser l'enseignement comme but de libérer en fait les jeunes gens, de les rendre capables d'être autonomes, de penser par eux-mêmes et de ne plus être soumis à l'autorité des parents. Alors ça ne changera rien à l'âge légal de la majorité, mais c'est juste en termes de réflexion, de sens critique et d'orientation dans sa propre vie. Donc l'éducation, la transmission, l'émancipation, c'est les trois fonctions possibles de l'enseignement. Et en passant, sachez qu'aujourd'hui on parle du ministère de l'Éducation nationale, mais il y a quelques dizaines d'années, c'était le ministère de l'Instruction publique. Donc on passe de l'instruction, le fait de donner un savoir, à l'éducation, le fait d'aider quelqu'un à grandir finalement. Donc on voit qu'au fur et à mesure des années, on a une réflexion sur ça qui se fait au niveau national et au niveau de chaque nation. En termes d'histoire, la réflexion sur l'éducation des enfants, des jeunes gens, elle s'est faite dès l'Antiquité. On a dès l'Antiquité conçu des programmes de cours, inventé des établissements comme le lycée en Grèce antique par exemple, mais on a surtout commencé à s'interroger sur les modifications à y apporter de manière très théorique, plutôt à la Renaissance avec l'humanisme. Donc si vous avez des lacunes ou des oublis sur ce courant, allez voir les vidéos qui y sont liées, par exemple à Montaigne ou Rabelais notamment. Et l'idée est de promouvoir un idéal de l'homme et donc de voir comment est-ce qu'on peut penser l'éducation des gens pour arriver à cet idéal humain.
Et ensuite, il va y avoir une rupture au siècle des Lumières, donc au XVIIIe siècle, plusieurs ruptures même, puisque d'une part, on va passer des mots aux choses, ça veut dire qu'on va s'intéresser on s'intéressait surtout aux textes, aux auteurs, on traduit, on lit, on relit, on commente. Et ensuite, au XVIIIe siècle, on commence à être plutôt du côté de l'expérience, de l'expérimentation, et donc aux choses plutôt. Autre rupture, souci de l'utile, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de former un idéal humain comme à la Renaissance, avec l'honnête-homme aussi, qui au XVIIe, on parle de l'honnête-homme, mais de regarder ce qui va être utile à la société et à l'individu, et donc on va essayer de transmettre les connaissances qui sont nécessaires pour ça. Et puis dernière rupture, il y a une volonté de pédagogie, c'est-à-dire qu'on va essayer de s'adapter à la personne qui apprend pour essayer de rendre plus facile l'apprentissage et surtout plus adapté aux besoins, aux capacités et aux envies parfois de cette personne. Et puis en termes de problématiques, donc à partir de tout ce qu'on a défriché ici, quelles sont les questions qu'on peut se poser précisément, comment on peut les formuler en tout cas. Alors la première, ce serait à quoi sert d'apprendre, puisque en se donnant ces trois modèles d'éducation, on se demande est-ce que apprendre ça sert plus à éduquer quelqu'un, à lui transmettre quelque chose ou à lui permettre de s'émanciper, de se libérer. Autre question possible, comment est-ce qu'on se cultive? Comment se cultive-t-on? Puisque dans le terme de se cultiver, vous voyez qu'il y a le terme culture, alors nous on l'utilise souvent, la culture générale, etc. Mais c'est aussi la culture des fruits et légumes, c'est une manière de faire grandir des organismes. Et en quoi est-ce que cette métaphore en fait, de la culture peut servir à penser l'éducation? Et puis enfin, qu'est-ce que devenir grand? Je l'ai mis entre guillemets là, puisque vous savez que l'autre terme qu'on utilise pour concurrencer l'éducation, on éduque ou on élève quelqu'un. Donc d'ailleurs, on parle des élèves à l'école. Donc le but, c'est d'élever quelqu'un, de le rendre plus haut en fait, le rendre plus grand, lui permettre de voir les choses avec une plus grande hauteur de vue. Donc qu'est-ce que ça signifie devenir grand? Est-ce que on a besoin d'être éduqué pour devenir grand ou plutôt d'être émancipé pour devenir grand? Ce sont donc des questions qui sont liées autant à l'apprentissage dans le cercle familial qu'à l'école. Donc toutes ces questions, elles vont être éclairées par différents textes et donc je vous invite à regarder les vidéos qui y sont liées. Vidéos liées à cette problématique et à cette thématique pour le XVIIIe siècle, XIXe et puis aussi XXe.